Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Alors maintenant, c'est au tour des Vierges. Voyons voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre. L'énergie qui va vous amener sur le chemin, vous faire vivre des expériences. On va voir quelle est cette énergie pour les Vierges. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le changement est inévitable. Ouhou! Alors là, on a une énergie qui bouscule quand même, parce qu'on vous dit que c'est inévitable. Même si vous vous accrochez au passé, l'univers a envie de vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc celle-ci va vous amener à
à muer, à perdre votre peau, à perdre ce dans quoi vous êtes pour vous faire découvrir autre chose. Alors ce qu'on me dit aussi, c'est de ne pas vous inquiéter parce que la force sera là. Vous trouverez la force en vous pour pouvoir accompagner cette transformation, ce grand changement qui s'invite et qui vous appelle à revenir au cœur, à donner naissance à de nouveaux projets, à de nouvelles énergies, à de nouveaux ressentis. Alors, voyons voir maintenant avec le tarot, quel est le message que l'on vous transmet. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les vierges? Alors, première carte. Le diable. Et oui, bah les vierges, hein, de toute façon, ça vous ressemble. Vous êtes dans le terrestre. Ici, ça montre bien quand même que vous êtes attaché, hein, à ce que vous connaissez, de peur de tout perdre et de ne rien avoir de mieux. On s'attache parce que forcément il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des souvenirs du passé qui sont là. Mais, on va voir la suite. Regardez ce que l'on vous dit. L'univers vous appelle, l'univers vous replace, l'univers vous guide, il vous interpelle, il vous envoie des messages, d'accord, pour que vous puissiez devenir sphinx, renaître de vos cendres, vous dénuder, hein, c'est vraiment montrer qui vous êtes réellement pour ce mois d'octobre. Vous sortez de terre, vous sortez de sous la terre pour respirer la vie. Alors là, on est bien. La nouveauté, moi je sens de la nouveauté, hein. Regardez, il y a le pape qui est là. Alors on va aller voir un peu plus loin. Ok, alors ça c'est parfait, parce que là ce que l'on vous dit justement avec le pape que l'on avait tout à l'heure, c'est que la connaissance est là, hein. Il y a une transmission là, il y a un savoir, il y a grâce à ce savoir une envie, un désir qui va vous propulser, qui vous amène au changement. Il y a quelque chose, ouais, vous partez là, on sent que vous partez. Vous partez parce que vous vous sentez appelé, vous êtes guidé, hein, vous avez envie de vous nettoyer de toutes ces choses du passé, de toutes ces énergies ici, pour devenir quelqu'un de beau. Ah, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est revenue dans tous les tirages. Ça, c'est vraiment génial parce que l'impératrice, elle est là pour vous permettre de regarder l'avenir, vers le futur. Tout ce temps-là où vous avez peut-être stagné, où vous avez eu l'impression de rester bloqué dans des difficultés, eh bien, ça a aussi été un temps nécessaire pour porter l'enfant, pour porter les projets, hein, et savoir réellement ce que vous désirez. Cette impératrice, elle est assise, elle est là, elle est sur quelque chose de stable, de solide. Elle tient dans ses bras vraiment toutes ses œufs, hein, ses projets à qui elle va donner naissance. Voilà, donc là, on a une belle transformation. Regardez la carte. On transforme, on coupe avec des choses du passé, on coupe tout ce qui ne nous appartient pas, même s'il y en a encore qui essaient de nous retenir. On sait, vous savez, vous allez savoir ce dont vous avez réellement besoin et vous n'allez plus vous retourner, vous n'allez plus tendre la main justement à ces choses, à ces personnes
qui, vous le savez, ne vous apporte rien de bon, vous empêche d'avancer. Donc là, on est vraiment bien. Hop, excusez-moi, j'ai le dent qui grince. Alors, maintenant, on prend le petit Lenormand quand même pour avoir des infos sur ce mois d'octobre. Les Vierges. Qu'est-ce que l'on a pour les Vierges pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Nous avons le changement. Nous avons le bateau qui nous parle d'un changement, peut-être d'un déplacement, peut-être d'une ouverture par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de travail, ou peut-être un déplacement, un changement qui va apporter l'amour pour certaines personnes. Là, nous avons l'enfant, donc il y a peut-être du changement au niveau de la famille. En tout cas, derrière cette carte, on voit bien que cet enfant regarde vers l'avenir. Hein. Donc, alors là, nous avons la carte du cercueil qui nous parle d'une fin. Peut-être qu'il y a une histoire qui se termine. Peut-être que ce changement est dû à une fin. Hein, à des liens que l'on coupe avec certaines personnes de son entourage, de sa famille, qui, alors consciemment ou inconsciemment, ne nous permettaient pas d'avancer. Hein. Là, c'est comme un souffle, je ressens comme un souffle. Ouais, un souffle, un soulagement en fait, un soulagement qui est là, qui va vous porter. Alors on nous parle d'un homme, ça peut vous représenter vous, hein, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme, voyez comme vous le ressentez. On a l'ours. Ce changement là, il nous parle bien d'une écoute personnelle, d'une écoute qui vous amène à entendre que vous avez ce besoin et que c'est une nécessité par rapport à votre vie propre. D'accord. Nous avons le renard ici. Ok. On peut nous parler du travail aussi, hein, pour certains. En tout cas, la chance est là. Le bonheur est là. Vous êtes à la croisée des chemins. Et nous avons les poissons. Ok. Ok. Ah, très intéressant. Alors, je vais me placer au-dessus. Hop, et je grince. C'est la vieillerie. Alors, ici, ok. Alors là, cette fin avec le cercueil, c'est un peu vicieux, c'est un peu tendancieux, mais l'univers ici vous met face à une réalité que vous n'aviez pas forcément envie de voir, mais le destin en a décidé autrement, et pour moi vous prenez une nouvelle direction qui va vous permettre de mettre de côté comment dire, qui va vous permettre de mettre de côté quelque chose qui vous rongeait en fait, parce que ça vous rongeait de l'intérieur. Alors vous en étiez peut-être pas conscient, mais en tout cas ça portait atteinte, cette situation elle portait atteinte à votre vie, hein, à votre mission de vie.
Donc là, on est vraiment dans une réalisation. Et ce que je ressens, c'est que vraiment, ça va apporter une joie, un apaisement au quotidien dans votre vie. Alors, voyons voir ce que l'archange Michael vous transmet comme message. Là, il me dit que vous devez regarder au loin, plus loin, dans le sens de l'avenir et non du passé. Que c'est comme ça que vous allez percevoir la lumière et que vous allez vouloir la suivre jusqu'au bout. L'innocence. Alors, on me dit que vous n'êtes pas responsable. Je vous lis la prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc là, c'est bien ça, hein, vous n'êtes pas responsable de la situation. Vous n'êtes pas responsable de ce qui va arriver. En fait, c'est l'univers qui vous amène là pour vous remettre sur le chemin, sur votre chemin. D'accord? Donc là, ça peut être une prière que vous pouvez utiliser pour vous aider justement à passer ce mois d'octobre, pour pouvoir vous réaliser. Ce que je ressens quand même, c'est une certaine douceur, une certaine légèreté, une libération mais tellement incroyable en fait sur tous les plans, qui va avoir un impact sur tous les plans. Alors, je reprends mon tarot de Marseille cette fois-ci et on va voir, on va prendre un conseil, une position que vous devez essayer d'adopter. Quelle est-elle pour les vierges? Le travail. Travaillez, travaillez, servez-vous de vos outils, servez-vous de votre magie, essayez de travailler vos ressentis, essayez de faire vibrer ce cœur qui ne demande qu'à vivre, qu'à rayonner, hein, à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Ici, il est important en fait de vous révéler pour ce mois-ci, et cette évolution-là qui s'invite à vous, qui est là pour ce mois d'octobre, est là pour vous pousser en fait à découvrir qui vous êtes et pouvoir démarrer sur votre véritable chemin de vie. Voilà les vierges. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous parlera, ou en tout cas qu'elle vous aidera à avancer, à vous conduire sur votre chemin. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, etc. etc. Je vous en remercie, ça m'aide beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.